Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Simon Ferrandou. Je suis poète, auteur-conférencier, animateur d'ateliers. Du coup, je suis forcément aussi un peu chercheur de par toutes ces activités, autant pour l'écriture que pour les conférences. J'ai toujours besoin d'aller chercher du contenu là où il existe et donc je mène dans ce cadre-là un grand nombre de recherches. Et je dois le dire, je suis vraiment fasciné et passionné par les cultures d'Afrique, autant les cultures anciennes que les cultures actuelles, les liens aussi qui peuvent exister entre elles, notamment passionné par toute la vallée du Nil antique, les civilisations égyptiennes, nubiennes, les liens qu'elles peuvent entretenir avec certains peuples qu'on trouve aujourd'hui au Soudan occidental, donc en Afrique subsaharienne. Dans cette passion-là, je suis notamment l'école africaine d'égyptologie, qui a pu être initiée par des figures très connues aujourd'hui comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, et d'autres plus actuels, tels que Kalala Omotunde, à qui d'ailleurs je souhaite rendre hommage aujourd'hui, ou encore Dibombari Mbok, qui m'a donné beaucoup de clés dans ce travail pour pouvoir comprendre précisément le langage des archétypes dans le cadre et dans le paradigme de la pensée symbolique africaine. Je suis co-créateur du Tarot des Croix du Sud. Georges, mon père, en a été l'initiateur puisque c'est lui en fait qui a eu l'étincelle de l'inspiration à l'origine. Lorsqu'il a découvert que le peuple touareg forgeait depuis des temps immémoriaux un certain nombre de croix qu'il portait en pendentif, 21 croix, plus une, ce qui faisait 22. Et cette inspiration de se dire ces 22 croix touareg peuvent constituer un jeu de symboles, un tarot, c'est mon père qui l'a eu. Donc, il est l'initiateur de ce projet. Et j'en suis le co-créateur. Je suis arrivé au moment où il fallait, sans doute, au moment où mon père avait besoin enfin d'accoucher de cette œuvre. Je l'ai aidé dans ce travail et on est devenu collaborateur de travail par cette occasion. Ce qui m'a le plus séduit, c'est le fait de créer un jeu de cartes et un jeu de symboles à partir d'objets réels qui existent vraiment dans une culture donnée, actuelle et qu'on peut retrouver. Ces 22 croix du Sud, forgées par les artisans touaregs, existent, elles continuent d'être forgées perpétuellement dans différents pays d'Afrique, d'ailleurs Niger, Mali, Maroc. Ce qui est vraiment marrant d'une certaine façon, c'est que leur nombre ne varie pas, il y en a toujours 22. C'est donc, en ce moment en tout cas, et depuis le décès de Mano Dayak en 1995, c'est donc un vrai tarot vivant qui existe en fait au sein des cultures touareg, un tarot de métal. Et c'est ça qui m'a le plus fasciné dans ce travail, c'est l'idée de se dire, bon voilà, on va prendre ces 22 croix métalliques et on va les transposer et les transfigurer dans un jeu de symboles, un tarot. Ces 22 croix pourront, grâce à cette transposition, s'exprimer. Exprimer toute leur charge symbolique, toute leur charge sémantique aussi, parce qu'elles ont chacune un nom qui est plein de mystères, mais qui révèle aussi quelques secrets. Voilà ce qui m'a le plus touché dans ce travail, et voilà la raison pour laquelle j'ai voulu rejoindre ce projet. J'ai conçu cette œuvre avec mon père, et je dois dire que pour moi, cette relation de travail a été formidable. Je pense réellement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, mais c'était déjà le cas pendant qu'on travaillait et que le tarot n'était pas publié, je pense vraiment qu'en fait le fait qu'on se connaissait très bien l'un l'autre a beaucoup facilité la tâche et le travail. À aucun moment je n'ai eu l'impression de marcher sur des œufs avec mon père pendant qu'on créait ce tarot. C'était dû sans doute à un grand respect mutuel qu'on a, et qui, je dois le dire, à mon sens, s'est encore renforcé grâce à notre collaboration. Je crois que ce qui a été très fort, c'est de voir que plus on travaillait ensemble, et ça a duré longtemps, ça nous a pris plusieurs années, plus on se découvrait encore l'un l'autre, mieux on se comprenait. J'ai découvert des pans de l'univers de mon père ou de son histoire que j'ignorais jusqu'à présent. J'ai eu l'impression de beaucoup mieux le comprendre en tant qu'individu, dans son parcours, dans sa carrière, là où il en est actuellement, grâce au fait de travailler avec lui. Oui, j'encourage également ce type de relation familiale. Je pense qu'elle recèle un grand potentiel de puissance en vérité, et ça resserre les liens.
Alors pour moi, et ça a été aussi tout l'objectif de notre travail, pour moi le tarot des Croix du Sud, il se démarque des autres tarots, notamment parce que c'est un tarot nomade. Alors qu'est-ce que j'entends quand je dis ça? C'est un tarot qui est inspiré d'un peuple nomade, qui vit toujours actuellement, le peuple Touareg. Il y a beaucoup en fait de tribus Touareg différentes, mais qui toutes partagent souvent certaines coutumes, certaines croyances et qui partagent une grande homogénéité au niveau de leur pensée symbolique. Et ces peuples sont ancestralement des peuples nomades. Les Croix du Sud d'ailleurs qu'ils forgent sont exactement liées à ce nomadisme, car effectivement les pères les transmettent à leurs fils, au moment aussi où leur fils gagne en maturité et va donc être amené à quitter le campement. Car les sociétés Touareg sont traditionnellement matrilinéaires, les femmes gardent et détiennent en fait la tente, et ce sont les hommes qui partent en caravane, qui prennent ces risques pour pouvoir traverser les dunes et le désert, pour pouvoir soit aller chercher des denrées, soit faire des échanges, du commerce, soit gagner certaines oasis. À chaque fois que des hommes s'apprêtent à faire un voyage et qu'ils embarquent avec eux leurs fils, qu'ils sentent suffisamment prêts pour pouvoir faire leur premier voyage, ils transmettent à leur fils une croix en leur disant « Nul ne sait où tu iras mourir, mon fils, alors je te remets cette croix, les 4 directions du monde ». Le tarot des Croix du Sud s'inspire directement de certaines notions nomades qu'on ne trouve pas dans le monde sédentaire, comme par exemple le parcours de nomadisation qui vient évoquer et qui vient convoquer la notion de cycle. Car les peuples Touareg, quand ils en ont toute la latitude, nomadisent en fait sur un certain parcours, dans une certaine ère de nomadisation, et perpétuellement, année après année, reviennent sur leurs pas. Cette notion de cercle et de cycle, on la retrouve par exemple dans les Eaux du Bonheur, l'arcane numéro 10 de notre tarot des Croix du Sud. Une autre notion clé est celle de l'Achak, c'est le code d'honneur des Touaregs. Ce sont notamment les hommes qui sont tenus à ce code d'honneur, et l'un de ces objectifs est de pouvoir respecter dans toute leur dimension et dans toute leur intégrité les femmes et les mères des campements. Donc c'est une notion très importante, ce code d'éthique Touareg. L'Achak, on le retrouve dans l'arcane numéro 14 de notre tarot, et c'est un code d'honneur nomade qu'on ne retrouve que dans cette société. Il y a aussi, dans l'arcane numéro 12 de notre tarot, qu'on a appelé l'arbre aux esprits, un principe honoré par les Touaregs d'aller en quête d'un arbre à travers les dunes dans certaines situations, quand par exemple quand une femme est répudiée ou quand un homme est complètement désemparé et cherche à pouvoir trouver du sens à sa vie ou répondre à certaines de ses questions. Il se lance dans une quête pour trouver un certain arbre qu'on appelle l'agar. Cet arbre est censé, pour eux, être peuplé par des esprits qui viennent du monde de l'Essouf, l'au-delà, mais un au-delà qui est partout présent en fait, autour d'eux. Ils partent dans une quête nomade pour trouver cet arbre, et le jour où ils le trouvent, il faut qu'ils aient confiance en eux et confiance en la vie, et qu'ils bravent leur peur et qu'ils aillent dialoguer en fait avec les esprits de cet arbre qui vont pouvoir certainement les aider. Cette notion encore de quête et de déplacement, elle est typique et elle est spécifique de sociétés nomades telles que les sociétés Touareg. En cela, notre tarot se démarque des autres, car beaucoup de tarots invoquent et convoquent des principes et des notions qui en fait relèvent du monde sédentaire. Nous, on ne s'en rend pas souvent compte parce qu'on est sédentarisé, donc en fait ça nous semble tout à fait normal. Mais lorsque vous ouvrirez le coffret des tarots des Croix du Sud, vous découvrirez là de nouvelles notions qui sans doute vous parleront, car il ne faut pas oublier que l'humanité dans son ensemble et à travers toutes les périodes qu'elle a connues, et on parle là en termes de centaines de milliers d'années ou de millions d'années, l'humanité a été majoritairement nomade. Un grand nombre de nos ancêtres ont expérimenté des types de sociétés qui étaient bien plus légers que les nôtres, basés sur le départ. Et donc, ce nomadisme ancien qui est quelque part enfoui au fond de nous, comme une mémoire cachée, ancestrale, peut être réveillé, et nous l'espérons, à la fois par les Croix du Sud et par ce tarot. Alors je pense que l'un des apports les plus originaux du tarot des Croix du Sud est le fait qu'il s'inspire d'une société traditionnellement matrilinéaire. Nous avons l'habitude de vivre dans des sociétés patrilinéaires, et donc c'est tout à fait une habitude qui est rentrée dans notre culture, qui nous est en fait naturelle aujourd'hui. En découvrant le tarot des Croix du Sud, il est certain que vous découvrirez là un autre univers et un nouveau monde. Car les sociétés Touareg rendent un immense hommage à la place des mères au cœur de la société,
et des femmes, puisque les femmes sont des mères en puissance. C'est un point très important, la féminité est partout présente dans le tarot des Croix du Sud. On y trouve certains personnages historiques ou légendaires qui sont incarnés par des femmes, comme la reine Tin Inan ou encore sa servante Takama. Ces femmes sont dotées à la fois d'une puissance et d'une fragilité, si on veut parler de Tin Inan et de Takama, sa servante, qui trouvent un alliage vraiment mystérieux et magnifique. Puisque, pour parler de ces deux personnages, la reine Tin Inan est une personne éminemment savante, intellectuelle et charismatique, et elle porte un projet exceptionnel qui est une migration nomade pour pouvoir trouver une terre promise et devenir en fait la mère de son peuple, qui deviendra le peuple Touareg. On parle là des premiers siècles après Jésus-Christ. C'est un personnage à la fois historique et légendaire. Mais cette reine Tin Inan est extrêmement fragile parce qu'elle porte un handicap de naissance. Et elle est faible des membres inférieurs et elle a beaucoup de mal à se déplacer. Vous trouverez ça paradoxal, puisque son but est d'entamer justement une quête à travers le désert. Et donc pour pouvoir réaliser son projet et arriver à ses fins, elle va devoir trouver des aides. Elle va en trouver une à travers le personnage de sa servante, Takama, qui lui sera dévouée et qui va lui trouver une monture, un dromadaire, qui pourra donc l'aider à pallier son handicap. Donc j'aimerais vous parler de l'arcane numéro 13 du tarot des Croix du Sud, la croix de Takadea, et qui donc, comme vous pouvez le voir, n'a pas de nom. Elle équivaut à l'arcane numéro 13 du tarot de Marseille, qui est connu pour être l'arcane non nommé. Il y a un symbole qu'on retrouve dans la croix de Takadea, qui vient de l'arcane numéro 13 du tarot de Marseille. C'est sans doute la lame. Dans l'arcane sans nom du tarot de Marseille, la lame en fait est au bout d'une faux, et la mort, littéralement, fauche les âmes. Et voilà, si on s'en tient à cette lecture littérale, cette faux donne la mort. Dans la croix de Takadea du tarot des Croix du Sud, c'est tout l'inverse. Comme vous pouvez le voir, le bébé qui vient de naître au monde est dans son berceau et il a à côté de lui une lame, mais qui est une lame de vie. Parce que selon une certaine coutume qu'on retrouve chez de nombreuses tribus touareg, il n'est pas question de nommer l'enfant ni pendant la gestation, ni à sa naissance. Pendant 6 jours après sa naissance, le nouveau-né va rester non nommé. Le bébé est donc le non nommé de l'univers touareg. Donc pendant ces 6 jours, pendant lesquels le bébé n'a pas de nom, il va se trouver dans une espèce de flottement. Ce qui explique cette coutume, c'est que les Touaregs, comme la plupart des peuples d'Afrique subsaharienne, croient en la réincarnation. Comme dirait un ami cher, un bébé qui naît est un ancêtre qui revient dans la pensée symbolique africaine traditionnelle. Donc quand les Touaregs voient un bébé venir au monde, ils s'interrogent. Ils trouvent ça très mystérieux. Ils le regardent et ils se disent « il arrive de l'au-delà, de l'Essouf, mais est-ce que c'est un ancêtre qui est là? Ou est-ce que c'est un esprit qui nous a joué un tour et qui essaie de s'incarner sur Terre à travers ce bébé ?» Donc ils ont 1001 questions quant à son identité, et ces questions vont flotter dans l'air autour du bébé pendant 6 longs jours. La famille va déposer une lame forgée par l'un des forgerons de la famille pour aider le bébé à s'incarner, à devenir un humain et à venir petit à petit vers la société des hommes. La lame forgée par un artisan est l'emblème par excellence de la société des hommes. Le bébé est en lien avec l'au-delà, avec les soufs, aux yeux des Touaregs, et il convient de le ramener petit à petit, avec des paroles murmurées, avec des symboles comme cette lame, vers le monde des vivants. Et le 7e jour, à l'aube, un rituel de nomination se fera. Le forgeron du clan ou de la famille qui aura été au courant du prénom finalement que les parents auront choisi, le criera haut et fort à toute la tribu pour que chacun l'entende, et le bébé, tout à coup, sera nommé et trouvera une identité. C'est pour cela que nous avons fait de l'arcane numéro 13 l'arcane de l'identité. Si l'arcane numéro 13 du tarot de Marseille symbolise la mort, la renaissance, la transformation et aussi possiblement l'identité, l'arcane numéro 13 du tarot des Croix du Sud symbolise la naissance, la métamorphose, l'évolution, voire l'aliénation, la quête de soi, l'identité, le coming out, le rituel de nomination, etc.